Dans cette nouvelle vidéo, j'ai envie de parler des nouveautés Lumix que j'aimerais bien voir arriver en 2026, et vous aussi, vous pouvez faire votre liste au Père Noël dans les commentaires. Je suis curieuse de connaître vos souhaits pour cette nouvelle année, mais avant place à mes propositions, voyons si ça correspond aux vôtres, et bien évidemment, il s'agit d'une liste de souhaits, je n'ai aucune information sur les futures sorties Lumix. Pour commencer, j'aimerais que Lumix nous sorte un boîtier photo vidéo haute résolution avec un capteur empilé. En sortant le Lumix S1.2 et le Lumix S1R2, Panasonic est entré dans l'univers des boîtiers réactifs et j'aimerais bien qu'ils aillent encore plus loin. Je voudrais un capteur empilé de 44-45 millions de pixels, ça manque chez Lumix ce type de capteur qui est plus rapide que les capteurs classiques. Un capteur empilé a des impacts positifs sur les vitesses d'écriture, le banding, le rolling shutter ou encore l'autofocus. Ce nouvel appareil photo aurait une cadence rafale très élevée, 60 images par seconde, et peut-être même plus, pourquoi pas. Il aurait surtout un très bon buffer. Je voudrais non seulement une bonne rafale, évidemment en RAW autant qu'en JPEG, et aussi la pré-rafale. La possibilité aussi de choisir différents niveaux de cadence rafale serait une bonne chose, mais je pense que le plus important est d'avoir un excellent buffer afin de tenir une rafale pendant 6 à 8 secondes, voire 10 secondes. D'une manière générale, je trouve que chez tous les constructeurs, le buffer est trop limité. Alors j'aimerais bien que ce ne soit pas le cas de ce nouvel appareil photo Lumix. Je voudrais aussi un boîtier très costaud en vidéo, alors appelez-le Lumix S1H Mark II si vous voulez, peu importe son nom. Moi je voudrais un boîtier capable de filmer en 4K et 4K cinéma jusqu'à 120 images par seconde, sans crop et en 4 de 2 10 bits. J'aimerais bien sûr aussi qu'il filme en 5,9K et en 6K OpenGate, jusqu'à 60 images par seconde et en 4 de 2 10 bits. Oui, je sais, j'en demande beaucoup. Mais c'est ma liste au Père Noël, donc je peux y mettre tout ce que je veux. Je voudrais aussi que ce boîtier soit capable de filmer en 8K jusqu'à 60 images par seconde, en 4 de 2 10 bits aussi. Même si la vidéo 8K semble éloignée à ce jour de nos besoins, je pense que c'est important que ce format vidéo soit présent chez Panasonic. Je pense aussi que le RAW en interne en vidéo est en train de se démocratiser et que Lumix a sa place pour apporter des améliorations au grand public. Côté autofocus, je pense qu'en termes de détection de sujet, on est déjà pas mal côté Lumix. Je réclame quand même ma petite détection skieur avec d'un côté slalom géant et de l'autre côté freestyle, ça c'est pour la blague. Plus sérieusement, je trouverais ça bien de pouvoir enregistrer des visages à détecter en priorité. Quand on a plusieurs personnes dans notre cadre, le boîtier ne sait pas forcément qui choisir, et c'est tout à fait normal. Je pense que la possibilité d'enregistrer des sujets à détecter en priorité serait très utile pour la photo vidéo de sport collectif, ou même plus simplement pour des réunions de famille, comme un mariage. Si on pouvait enregistrer des visages à détecter en priorité, on orienterait l'autofocus dans nos choix, et on aurait alors des résultats plus précis. Évidemment, je ne voudrais aussi aucun compromis sur la qualité d'image, ainsi que sur la science des couleurs Lumix. En termes d'ergonomie, j'aimerais que ce Lumix S1H Mark II ait un ventilateur plus important, pourquoi pas à la manière du GH7. D'ailleurs, entre le style du Lumix GH7 et celui de la série des S1.2, j'aurais du mal à choisir. J'aime vraiment les deux ergonomies. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes plutôt team GH ou team S1.2 dans la prise en main? J'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Et si on pouvait avoir 2 ports USB-C, ce serait pas mal. On pourrait ainsi avoir l'enregistrement sur SSD, donc un SSD branché sur un port USB-C, et aussi une batterie externe branchée sur l'autre port USB-C. Quel que soit le futur modèle que nous sortira Lumix, on le trouvera forcément chez IPLN qui sponsorise cette vidéo. IPLN est un site spécialisé dans le matériel photo et vidéo. Ils ont d'ailleurs été élus meilleur site de e-commerce en 2025 et je leur souhaite d'en faire autant en 2026. Mais IPLN ce n'est pas qu'un site web. IPLN est une boutique familiale implantée à Lyon, une ville chère à mon cœur comme vous le savez. Installée dans la capitale des Gaunes depuis 1937, chez IPLN on a de véritables experts de la photo et de la vidéo. Et pour échanger avec eux chaque semaine, ce sont aussi des passionnés qui ont à cœur la satisfaction client, un point fondamental pour moi parce que comme vous, je reste cliente avant toute chose. Et ces lyonnais pleins d'énergie, vous pouvez aussi les retrouver à Paris dans une boutique récemment ouverte, l'occasion pour vous de croiser l'équipe, mais aussi de participer à un workshop, pourquoi pas une prise en main d'un futur Lumix avec moi. En plus, IPLN a aussi un service appelé Back IPLN pour revendre ou acheter d'occasion en toute simplicité. Alors rappelez-vous pour leur faire savoir que vous venez de ma part, pensez au code créateur Nadia lors de vos achats. Deuxième appareil photo que j'adorerais voir sortir, c'est un Lumix SXR, en tout cas je l'appellerais comme ça si je pouvais choisir son nom. Le Lumix SXR serait un appareil photo plein format avec un capteur haute résolution de 44 millions de pixels, comme le Lumix S1R2, pourquoi pas même carrément 61 millions de pixels, et la particularité de cet appareil photo Lumix SXR serait d'être un boîtier peu encombrant, moins orienté sur la performance, mais plus sur la qualité et la résolution, surtout en photo. Avec la sortie du Lumix
S1 et R2, j'ai pris goût à la haute résolution et je trouve que pour de la photo, notamment de paysages, d'architecture ou même de portraits, un SXR peu encombrant me plairait beaucoup. Il n'aurait pas une rafale incroyable, ce n'est pas un boîtier que je taillerais pour l'animalier ou le sport, il n'aurait pas non plus des résolutions vidéo importantes, le Lumix SXR serait uniquement là pour séduire les photographes en quête d'une excellente qualité d'image et d'une résolution plus élevée, tout ça dans un gabarit à l'image du Lumix S9, mais cette fois-ci avec un viseur et un obturateur mécanique, histoire de mettre tout le monde d'accord. On retrouverait aussi le mode haute résolution à main levée très apprécié et toutes les fonctionnalités qu'on aime chez Lumix. Bien sûr, on aurait le très bon autofocus qu'on connaît actuellement, et en vidéo, la 4K et 4K cinéma jusqu'à 60 images par seconde serait amplement suffisante. Pourquoi pas sans crop APS-C, même si on sait que cela fait vite grimper le prix actuellement. Je pense que Lumix pourrait casser les codes en proposant un plein format haute résolution, moins performant mais plus abordable, avec un gabarit léger. J'aimerais bien aussi que Lumix nous propose un écran inclinable et orientable avec ce Lumix SXR, ça permet de réconcilier les différents utilisateurs sur le sujet de l'écran. Ce serait bien aussi qu'il soit tropicalisé, même si ça augmente le poids, et stabilisé bien sûr. Et si je l'appelle SX, c'est parce que j'adorerais qu'il ait un style vintage, ça manque d'un boîtier aussi argentique chez Lumix. À la manière d'un GX, je pense que le Lumix SXR donnerait autant envie pour sa fiche technique que pour son style. Le Lumix SXR serait un petit peu dans l'état d'esprit du Nikon ZF, mais avec un capteur plein format haute résolution. Autre appareil photo que j'adorerais voir arriver chez Lumix, un compact plein format, c'est-à-dire un boîtier sans objectif interchangeable, un peu dans le style de la série des Fuji X100. On ne pourrait pas changer d'objectif, et je pense qu'une focale de 35 mm à f2 serait un bon choix. Un zoom avec une grande ouverture serait mieux, mais sur un capteur plein format, on aura difficilement un gabarit contenu, même si je sais que le Lumix peut nous surprendre. Là aussi, le Lumix SX100 ne serait pas dans une recherche de performance, mais surtout de qualité d'image. On a toujours cette demande de boîtier peu encombrant, avec un look prononcé aussi, et tout ça sans renier sur la qualité. Avec un capteur plein format, même de 24 millions de pixels, on aurait cette excellente qualité d'image. Bien sûr, on retrouverait le bon autofocus à détection de face qu'on connaît aujourd'hui, une bonne stabilisation, une prise en main Lumix avec un écran orientable, et même pourquoi pas orientable et inclinable. J'aimerais bien que ce type d'écran devienne la norme. En vidéo, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de faire un boîtier trop compliqué, même si bien sûr la vidéo 4K et 4K cinéma jusqu'à 60 images par seconde est un minimum, en 4:2 10 bits bien évidemment. N'oubliez jamais que la vidéo ce n'est pas tourner un film, c'est surtout filmer ses souvenirs, et pour ça il ne faut pas rogner sur la qualité d'image. Quand on regarde nos vidéos des années plus tard, on est content d'avoir filmé dans une bonne qualité. J'adorerais qu'il ait un style inspiré de l'argentique parce que je pense qu'on achète aussi un appareil photo pour son look. Quand on voit le succès de Ricoh, Leica ou même Fujifilm sur ce segment, je me dis qu'il y a de la place pour Lumix, même si je pense qu'il faut rester sur un modèle grand public, loin des prix de Leica ou encore du Sony RX1 Mark III, en tout cas peut-être pas dans un premier temps. Et si en plus on peut avoir le renouvellement de la version micro 4 tiers, alors là ce serait la cerise sur le gâteau. J'adorerais un Lumix LX100 Mark III avec un capteur micro 4 tiers de 25 millions de pixels et l'autofocus à détection de phase, pas besoin de cadence rafale trop élevée, pas besoin de changer quoi que ce soit, on garde le zoom x3 avec sa grande ouverture, on garde le même style que le Mark II, en vidéo la 4K 60 images par seconde serait plus au goût du jour tout de même, et je pense que ce boîtier aurait de quoi plaire. La transition avec le micro 4 tiers est toute trouvée parce que je pense qu'on est nombreux à demander un boîtier micro 4 tiers peu encombrant avec les dernières technologies, idéalement un Lumix GX9 Mark II avec l'AF à détection de phase et un capteur de 25 millions de pixels. Mais Panasonic, vous pouvez nous surprendre tant qu'on a un boîtier peu encombrant, un GX9 Mark II ou encore un GM5 Mark II, un des boîtiers micro 4 tiers les plus légers qui existaient, mais ce n'est pas sûr que l'absence de viseur plaise aux utilisateurs. Quel que soit son nom, je pense qu'il manque un boîtier en AF à détection de phase peu encombrant, avec un style vintage dans la gamme micro 4 tiers. La compacité reste l'essence du micro 4 tiers, et même si le plein format a beaucoup évolué vers un gabarit plus faible, aujourd'hui encore le micro 4 tiers est une belle porte d'entrée pour débuter et fidéliser, et si on peut débuter avec un boîtier au look stylé, on ne va pas dire non. Je rappelle que cette vidéo est totalement une fiction de ma part, c'est ma lettre au Père Noël et je n'ai aucune information. Tout ce que je dis vaut uniquement pour moi, alors j'aimerais bien savoir ce que vous attendez comme nouveauté, et en préparant cette vidéo, je me suis aussi demandé si la série des S5 et S9 allait être renouvelée prochainement. Peut-être pas en 2026, peu importe quand, je me demande surtout qu'est-ce qu'on pourrait voir dans les Lumix S5 Mark III et S9 Mark II. En y réfléchissant, je me dis que l'évolution naturelle des Lumix S5 Mark III et S9 Mark II serait d'avoir un capteur plein format de 33 millions de pixels, pas un capteur semi-empilé, ça reste selon moi l'apanage du haut de gamme de Lumix,
Et je trouverais incohérent de faire monter au-dessus du haut de gamme la série des S5 et S9. Je trouve que c'est important d'avoir un vrai bon moyen de gamme pour qu'il y en ait pour tous les budgets. Un capteur de 33 millions de pixels avec le même AF, la même ergonomie. Je pense qu'il faut garder la bonne cadence rafale de 30 images par seconde en électronique. Je pense que les Lumix S5 Mark III et S9 Mark II pourraient difficilement avoir autre chose que de la 4K 60 images par seconde avec crop, parce que sinon on aura un Lumix S1 plus cher, mais en deçà de la série S9 et S5 sur certains aspects. Bien sûr, j'adorerais que la 4K 60 images par seconde soit sans crop, et que ça se démocratise. J'aimerais bien aussi qu'ils aient un écran inclinable et orientable aussi. Alors je me trompe peut-être, mais je ne vois pas vraiment un Lumix S5 Mark III ou S9 Mark II pour 2026, mais je ne suis pas dans le secret des dieux, et hormis un capteur de 33 millions de pixels, je ne vois pas trop comment cette série S5 et S9 pourrait évoluer. Dites-moi si vous avez des idées réalistes ou non. Après tout, c'est Noël, alors profitez-en. J'ai parlé plutôt boîtier, mais il y a aussi des objectifs qui me feraient bien envie pour la Helmont. On a une monture qui est encore jeune et active, alors j'aimerais bien pas mal de nouveautés en 2026. A commencer par un compagnon au Lumix 24-60 mm f2.8, ce n'est pas trop ma focale de prédilection, mais j'adore le gabarit de cet objectif. Il est peu lourd et va aussi bien sur un Lumix S9 qu'un S1R2. J'aime beaucoup aussi son positionnement tarifaire que je trouve malin. Son ouverture à f2.8 et sa qualité d'image ont fini de me convaincre. Sauf que 60 mm c'est trop court à mon goût, 70 mm le serait aussi. Moi j'aime les téléobjectifs type 70-200 mm f2.8, le Lumix est absolument magnifique, mais c'est une enclume. Alors j'aimerais que Panasonic nous sorte un téléobjectif à f2.8 dans la même veine que le 24-60 mm, un 90-200 mm f2.8 par exemple, peu encombrant avec une superbe qualité d'image et le même rapport qualité-prix. Si Panasonic sort cet objectif, je pense que je l'achète direct. Est-ce que ce sera un 70-180 mm f2.8 comme on trouve dans les autres montures ou un 90-200 mm f2.8 ? Moi j'ai une préférence pour un 90-200 mm f2.8. A l'opposé, j'aimerais bien que Panasonic nous sorte un zoom ultra grand angle à f2.8, même si je ne suis pas spécialement fan d'ultra grand angle, je trouve que ça manque aujourd'hui en Lumix plein format. J'aimerais bien aussi un Lumix 135 mm f1.8, c'est une focale qui compléterait bien la gamme f1.8 de chez Lumix. J'ai testé cet été le Sigma 135 mm f1.4, c'est un objectif magnifique, je l'ai adoré. Les portraits au coucher du soleil, je voudrais en faire tous les jours avec. Ça reste quand même un objectif très lourd, et je trouverais ça malin que Panasonic fasse le choix inverse en proposant un 135 mm f1.8 peu encombrant, un peu dans le style de la série à f1.8, ou encore dans le même état d'esprit que le 100 mm f2.8 macro. On aurait deux choix très différents à 135 mm, soit le f1.4 avec une très belle série f1.4 de chez Sigma, soit un f1.8 moins encombrant, plus abordable, aussi avec une série f1.8 très maligne chez Lumix, notamment en termes de poids. Je trouve aussi dommage de ne pas avoir de série à f1.4 et à f1.2 chez Lumix. Je pense que Panasonic joue la carte des objectifs peu encombrants sur plein format, à l'image de ce qui a fait leur force sur micro 4 tiers. Alors j'aimerais bien un 85 mm f1.2 chez Sigma, parce que quand je vois les photos prises au Sigma 35 mm f1.2, j'aimerais bien voir arriver du f1.2 sur ma focale favorite. Lumix semble plutôt opter pour la compacité et la maniabilité. On a des objectifs faciles à emmener partout avec des gabarits réduits au maximum. Ce sont des objectifs que j'adore mettre dans mon sac photo en randonnée. Et pour aller plus loin, je trouve qu'un zoom très polyvalent type 28-400 mm serait pas mal du tout. Oui, on a déjà un 28-200 mm qui est un bon compromis poids-puissance de zoom, mais je pense que c'est encore un peu court pour pas mal d'utilisateurs, notamment les débutants, les voyageurs autant que les randonneurs. Un 28-400 mm offrirait un zoom x15 pour tous ceux qui viennent du compact ou du bridge, ça les aiderait à passer à l'hybride. Aujourd'hui, ce type de zoom n'existe que chez Nikon, et il faut savoir qu'on est quand même sur un objectif au prix assez élevé et au poids de 720 grammes. On est loin des 400 grammes du Lumix 28-200 mm qui est plus proche d'un objectif micro 4 tiers, mais au moins entre un 28-400 mm et un 28-200 mm on aurait le choix. Et pour avoir testé un zoom très polyvalent de Sigma cet hiver, c'est vrai qu'en randonnée, on prend vite goût à pouvoir cadrer comme bon nous semble à chaque instant. Dites-moi, vous, est-ce qu'il y a une focale que vous aimeriez voir particulièrement chez Lumix? L'espace commentaire est ouvert pour ça. Moi, je dois dire que je suis très content de la sortie cette année du Lumix 100-500 mm, à tel point que je viens de l'acheter, et je compte vous faire prochainement un comparatif avec le Sigma 6600 mm, alors pensez à vous abonner à la chaîne si vous me découvrez. J'en ai parlé dans une vidéo précédente, j'aimerais bien qu'il soit possible d'enregistrer les photos prises en rafale sur une carte dédiée séparée des autres photos. Ça permet d'acheter une carte rapide pour la vidéo et les rafales, et une carte moins rapide pour les photos en prise de vue unique, quand on a un boîtier avec 2 emplacements pour carte mémoire. Ce serait bien aussi de pouvoir enregistrer dans des dossiers séparés les photos prises dans le cadre d'un timelapse ou d'un bracketing.
Et justement sur la partie bracketing, on a déjà pas mal de bracketing chez Lumix, exposition, balance des blancs, focus, ouverture, et j'aimerais bien maintenant un bracketing de style photo en plus. Je trouverais aussi ça bien de pouvoir enregistrer des visages à détecter en priorité pour l'autofocus, ça permet d'orienter notre mise au point automatique, et j'aimerais aussi que Lumix déploie la vidéo en 4:2 10 bits dans toutes les qualités d'enregistrement vidéo, au-delà de la 4K 60 images par seconde. Il ne nous reste plus qu'à découvrir ce que Lumix nous réserve pour 2026, je suis assez curieuse et j'imagine que vous aussi. N'hésitez pas à me partager vos attentes en commentaire, et moi je profite de cette vidéo pour vous souhaiter de très belles fêtes, un joyeux réveillon, profitez de vos proches, photographiez, filmez, la photo parfaite n'existe pas, le film incroyable n'existe pas aussi, les bons réglages, les specs techniques, on s'en fiche de tout ça. Les seules images qui valent la peine, ce ne sont pas celles qu'on expose, ce sont celles qu'on immortalise avec ceux qu'on aime. Gardez votre appareil photo à portée de main pour ne jamais rater ces beaux moments. Et moi je vous donne rendez-vous dans une formation ou l'année prochaine dans une prochaine vidéo.